Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre deuxième édition. Des affrontements ont été signalés ce samedi dans le groupement Tongo entre le Waza et les ennemis de la République démocratique du Congo. Des combats violents se déroulent ce samedi 11 octobre, opposant les rebelles de l'FC 123 soutenus par Kigali au Waza, dirigé par le général Dominique Ndaruhutse, et les affrontements se concentrent dans les villages de Mugogo et Kamena. Nous sommes dans la localité de Kifuro, au sein du groupement Tongo, dans les territoires de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu. Selon les premières informations relayées par nos confrères de RTSM, tout a débuté par une nouvelle provocation de rebelles de 123 AFC qui ont lancé une offensive à 5 heures du matin contre l'opposition de Wazalendo dans cette agglomération. Ces derniers ont réagi rapidement, entraînant des échanges de tirs d'armes lourdes et légères sur presque toutes les collines de la région. Cette intensification des combats a provoqué un nouveau déplacement des citoyens paisibles vers le village voisin, tandis que d'autres cherchent refuge dans la brousse pour passer leur week-end. Il est à noter qu'il est rare qu'un jour passe sans affrontement, chefferie de Bwito, Massissi et Walikale, une situation qui aggrave la crise socio-économique de la population. Les incendies de maisons, la fermeture d'écoles, des tueries de civils, des viols, des pillages et les kidnappings sont devenus les quotidiens des habitants de ces régions du Nord Kivu. Pendant ces temps, chers compatriotes, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 octobre, la ville de Kamituga, nous sommes dans la province du Sud Kivu, a été le théâtre de violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les combattants Wazalendo, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Selon des sources locales, ces violences ont éclaté après l'assassinat d'un capitaine des FARDC attribué à des présumés membres du groupe Wazalendo. Alertés vers 1 heure du matin, les FARDC sont intervenus, entraînant des échanges de tirs qui ont duré presque 4 heures de temps. La société civile locale qui rapporte le fait dénonce également les actes de pillage commis par les hommes armés non identifiés dans la même nuit. Bien qu'un calme précaire soit revenu ce vendredi matin, la ville reste paralysée par la peur avec une circulation quasi inexistante. Il convient de rappeler que depuis plusieurs jours, la société civile de Kamituga alertait déjà sur une montée de l'insécurité marquée par de vols, de pertes en vies humaines et de violations des droits humains. Chers compatriotes, sous les rues animées de Goma, une autre réalité se cache, celle des prisons souterraines du 123 AFC où la terreur est devenue une arme de domination. Un journaliste récemment libéré, après plusieurs jours de détention, a livré à Réel Actu un récit bouleversant qui met à nu les pratiques inhumaines des mouvements rebelles. Il a déclaré ceci: « Nous étions 80 dans un espace de 3 mètres carrés. » Confie-t-il, la voix encore tremblante. « En 7 jours, j'ai vécu un calvaire que je n'aurais jamais imaginé. » Arrêté sans motif précis, il raconte avoir été conduit dans une cellule creusée sous terre, étroite et sans aération, où la survie dépend d'une ration quotidienne de maïs et des haricots, sans l'huile, sans sel et souvent infestés d'insectes. Dès leur arrivée, les prisonniers subissent une séance d'admission. 4 combattants du 123 AFC, soutenus par Kigali, le frappent à coups de fouet dans une mise en scène de brutalité systématique. Et il déclare encore ceci: « Si vous êtes soupçonné de collaborer avec le gouvernement, les FARDC ou le Waza, c'est entre la vie et la mort. » Les témoignages font état d'un traitement différencié selon les origines ethniques. Aucun Tutsi parmi les détenus, uniquement des Congolais issus d'autres communautés. Ceux accusés de liens avec les forces loyalistes, les Wazalendo ou les FDLR, sont rarement revus vivants. Plusieurs sources indiquent que les prisonniers les plus résistants sont transférés vers Rutshuru, dans une autre prison du mouvement, qualifiée de point de non-retour. Dans ces géoles, la mort rôde en silence. L'air y est irrespirable. Les cadavres se décomposent à même les sols. Chaque matin, les combattants du 123 AFC sélectionnent quelques détenus pour de nouvelles séances de torture. Ils frappent ceux qui peuvent encore se tenir debout. Son salut, il le doit au hasard. Un ancien contact reconnaissant son visage familier lui a offert la liberté. Sans lui, déclare-t-il, je ne serai plus de ce monde. Mais sa liberté reste précaire. L'homme vit désormais caché, craignant pour être retrouvé. Ces témoignages confirment les alertes répétées des organisations locales et internationales du gouvernement de la RDC sur les violations massives des droits humains dans les zones sous contrôle du 123 AFC, soutenues militairement par le Rwanda, le Kinshasa et plusieurs rapports onusiens. Pendant que la communauté internationale appelle à un cessez-le-feu, Goma vit au rythme de la peur. Et dans les entrailles de la ville, sous les pas des milliers d'innocents, les prisons clandestines du 123 continuent d'avaler des vies dans le silence et l'indifférence.
Pendant ces temps, chers compatriotes, les cris du cœur d'un peuple en souffrance. Les Congos dénoncent les crimes de Kigali et de l'F-123. Compatriotes, les sons du peuple congolais continuent de couler sur sa propre terre. Kinshasa tire une fois de plus la sonnette d'alarme face à l'horreur que subissent nos frères et sœurs dans des zones occupées par les forces du Rwanda et le supplétif de l'F-123. Selon le gouvernement de la République démocratique du Congo, plus de 300 femmes et de jeunes filles ont été sauvagement violées. Des crimes d'une barbarie insoutenable, destinés à humilier, à briser et aussi à briser la dignité de notre nation. Plus de 300 autres citoyens congolais ont été torturés, parfois jusqu'à la mort, pour des simples faits d'avoir défendu leur patrie ou refusé de collaborer avec l'occupant. Les témoignages recueillis évoquent également les enlèvements d'enfants arrachés à leur famille pour être endoctrinés ou forcés à combattre dans les rangs des rebelles. Les conditions de vie inhumaines, marquées par la peur, la faim et l'humiliation, sont imposées aux populations du territoire sous contrôle de ces forces d'agression. Face à cette tragédie, la voix du Congo doit résonner dans le monde entier. Ces crimes ne resteront jamais impunis. Le peuple congolais ne se taira plus également. Chaque larme versée, chaque vie détruite renforce notre détermination à défendre notre terre, notre honneur et notre souveraineté. L'histoire retiendra que, malgré la souffrance, le Congo est resté debout. J'oublie l'État. Mais après, c'est là que j'avais compris que non, ils revenaient des faubourgs ici et ils revenaient en ville pour dormir. Ils venaient avec des tas de choses sur leurs pieds, sur leur tête. Nous avons beaucoup oublié, nous. Et ces forces spéciales nous ont aidés. C'est comme ça qu'on n'a jamais cédé un seul territoire. Vous avez vu sur le littoral, ce sont ces forces spéciales qui aident les forces de couverture. Sur les différentes lignes de front en Ituri, la bravoure et l'engagement s'affichent. Les forces armées, sous le commandement efficace. Munafanya kazi, munatumika, mingi walikia kwa maskini, leo kwa watajiri. Kwa nini leo tunaweza kuunga waadui, wakuye tufiche waadui, waharibishe kitu yetu kunajenga, nyumba ambayo tukunajenga. Kwa hivyo ndugu zangu, fikirie mbali. Afadhali kubali kuishi na shetani ambao mnajuana naye mzuri kuliko kutegemea kuishi na malaika ambao hamjui. Saa nyingine ni malaika wakati atakuya, wataregrete shetani yako nyo ulikuwa nakatala yeye. Mimi nawaambia kwani mimi najua watu mingi wako nafikiri kama adui inakuja hapa vitu yao wote itapita ya bure. Hawawezi lipa douane, watakuwa wa chef, ile ndio kwa akili ya watu. Et pourtant ni watoto ya mwingine Mungu toujours favoriser na gouvernement yenye Mungu napiganisha ile. Na watu mingi hawajui watu ambao wako na wadanganya nyie. Siba yetu tunajuana. Mimi nawahakikishia watu hiyo angepata pouvoir mtateseka kupita ambao Mungu na gouvernement ile leo. Mimi sisemi mambo kufaisha gouvernement, sitaki tu kusema, mimi sitaki kutaja jina wa commerçant kuleta reference. Parce que wanasema miti yenyewe inakunjama kama nyolosa yeye itafanya nini? Itavunjika. Tunajua wakati walipata madaraka namna gani waliongoza. Tunajua namna gani walinyanyasa wa commerçant ambao leo wako naamini wao kwa kampani ya uongo ambao wako nasema. Kwa hivi mimi ninaamua tutatumika chini ya serikali kama chef, tuko obligé kuunga serikali ya Kongo yetu mkono. Juste rappel ya kuonesha kusema turudie kwa dhamiri yetu. Na mimi nashukuru pia ndugu yangu na kolege yangu chef ya Baimasid kufika pia kusemoni, na tunakupatia pia pole kwa mambo ilipita juzi, kwani kila siku mlikuwa nasikiaka kwetu tu. Mimi nawaza leo nawafikia, na ile pia iko itatupatia muda ya kufikiria dans l'ensemble na muda gani tunaweza kusaidia serikali ili wananchi ya kwetu waishi ndani ya usalama. Mwenye anapenda kutumika atumike. Kwa hivyo kila kiongozi, monsieur l'administrateur, je vous remercie vraiment de votre arrivée, le secrétaire, professeur et tous les invités qui sont venus. Ça me va vraiment dans la main afin que la sécurité revienne
au littoral ici. Merci beaucoup. Le général-major Chico Chitombwe Jérôme, commandant de la première zone de défense, a effectué du dimanche 14 septembre au mardi 7 octobre 2025 une tournée d'inspection et de commandement à travers plusieurs provinces de sa zone de responsabilité. Ce périple de plusieurs semaines est parti de Kinshasa et a emmené les commandants de la première zone de défense avec sa délégation à Kikwit dans la province du Kwilu, à Kenge dans la province du Kwango, à Bandundu-Ville dans la province de Bandundu, à Matadi, Boma, Mwanda et Banana dans la province du Congo central, à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Gemena dans la province du Sud-Ubangi. Partout où il est passé, le général-major Chico Chitombwe Jérôme a su mettre en exergue l'importance de la mémoire collective en invitant les militaires à observer une minute de silence pour les victimes des massacres en cours en République démocratique du Congo, notamment ceux commis par le M23 RDF et ADF Nalu. Dans les rangs pour être gardé une minute de silence pour massacre na génocide oyo ezoleka na partie est ya mboka na biso. Cette démarche a permis aux militaires d'exprimer leur solidarité envers leurs compagnons d'armes tombés sur les champs d'honneur. Lors de ces prises de parole, le commandant de la première zone de défense a souligné l'impératif du patriotisme parmi les militaires. Il a insisté sur l'idée que l'amour du pays doit primer sur les intérêts personnels, affirmant qu'il est impossible d'embrasser à la fois l'amour de l'argent et l'amour de la patrie. Ce message a été particulièrement bien reçu par les militaires qui ont été invités à faire preuve d'unité et de conscience collective pour faire bloc derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, afin de défendre les valeurs nationales. Pour que tout défendre Mboka ou Malam, la première des choses, nous devons être unis. La force d'une armée, c'est l'unité. Nous devons nous faire confiance mutuellement. Bakonzi, Basoda, tout la Bomoko. Makambo ba suspicion kobenda ba mosusu fulani ya za royal ndengande na za royal na lingina yo kabilo kwana na première zone de défense ndenge tozali awa biso nyonso sous les drapeaux. Nous sommes une même armée et nous devons nous faire confiance. Makambo ba suspicion na lingina yo kango juste parce que mutu azali ekolo na yo te, mutu azali camarade na yo te, tu te mets à les vilipender, ko diaboliser, ko kosela ye makambo. Ça ce n'est pas bon dans une armée. Bakonzi, bisika nyonso nazoleka nazokomisa message moko ezali ete vous devez entretenir la confiance au sein de vos unités. Nous devons former un bloc derrière le commandant suprême pour pacifier notre pays. En outre, le général Chico a alerté ses troupes sur les dangers des officiers mal intentionnés, susceptibles de nuire aux intérêts de la nation. Il a alors appelé les éléments de la première zone de défense à rester vigilants, à avoir une oreille attentive sur ce qui se déroule au sein de la troisième zone de défense, les incitant à toujours être prêts à défendre notre pays. Durant ses visites, le général Chico Chitombwe Jérôme a rencontré tous les commandants d'unités de sa zone, leur enjoignant d'assurer une bonne mise en condition de l'air militaire en prévention d'une éventuelle mise en œuvre. Je vous rappelle que nous sommes un pays agressé, notre pays est agressé. Nous devons suivre attentivement tout ce qui se passe à la troisième zone. C'est pour notre intérêt. Nous suivons ce qui se passe là-bas et nous restons très vigilants ici pour éviter toute forme de surprise. Et vous, les cadres, ce que vous devez faire, c'est si réellement nous voulons gagner, au cas où il y a une situation qui pourrait survenir, nous devons préparer nos forces. Nous devons nous préparer à toute éventualité. Et ça, c'est une tâche qui relève de nous, les cadres, c'est-à-dire de nous, les commandants, de nous, les officiers. Que chacun prenne en main ce qui est, donc, ses attributions, ne soient pas distraits. Les passages du commandant de la première zone de défense dans ces différentes provinces a été marqué par la participation aux réunions des conseils provinciaux de sécurité. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre deuxième édition. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche de notification et aussi de partager massivement pour que la grande famille de la Première TV puisse grandir. À la présentation, Saint Tiché Senga. Au revoir.